Shalom, élu du Seigneur, soyez richement bénis. Je vais prier. Honorable Père, je bénis ton nom ce matin encore pour ton amour et ta grâce. Merci pour tes grandes œuvres, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Sois béni. Oh Seigneur Jésus, que tu es merveilleux. Alors que Seigneur, tu renouvelles le souffle de vie en nous. J'aimerais humblement me remettre entre tes mains. De confiance, Seigneur, ton peuple, demandant ce que tu puisses prendre le contrôle de ce petit moment que nous passerons dans ta parole afin de bénir le cœur de tes enfants. Oh Seigneur, sans toi, tu le sais, nous ne pouvons rien. Alors viens, parle-nous et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse richement. Encore dans la joie ce matin de venir et se mettre et faire un avec vous au travers de ce canal. Je loue son nom et je le bénis grandement pour sa miséricorde, son amour et tout ce qu'il fait pour son peuple. Nous étions richement et grandement bénis hier dans cet très merveilleux service. Que son nom soit glorifié. Alors ce matin, je reviens un tout petit peu sur ce dont on parlait hier. Amen. Nous avons, par la grâce de Dieu, parlé des temps, des saisons de rafraîchissement que Dieu, dans son amour infini, nous donne. Et que nous devons discerner, nous devons laisser nos cœurs être ouverts afin d'être rafraîchis de la part du Saint, des Saints. Amen. Je vais lire le petit texte de ce matin. C'est dans le psaume 92, verset 11. La Bible dit: tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est la parole de l'Éternel. Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Amen. Frères et sœurs, vous savez que nous sommes dans un temps où nous avons besoin de rafraîchissement de la part du Seigneur. Le monde est tellement agité. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Et nous avons besoin à ce que Dieu, dans son amour infini, nous visite. Car les temps de rafraîchissement sont les temps de visitation. Où le Dieu de l'éternité décide venir vers son peuple. Et nous avons besoin de ce temps maintenant. Et laissez-moi vous dire, qu'on le veuille ou non, l'humanité tout entière est en train de se diriger vers un point. Personne n'a la maîtrise sur ce qui va se passer. Le monde est fini. Tout nous prouve que c'est terminé, que cette vieille terre est fatiguée. Alléluia. Et Dieu, dans son amour infini, veut et désire être encore maintenant plus proche de son peuple. Parce que nous sommes en train de faire les derniers instants comme ça sur la terre. Amen. Et on peut lire dans la Bible, dans Osée chapitre 6, verset 3, la Bible dit: connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous voyez, on dit l'Éternel viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. On parle juste là de la visitation de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour ça la Bible dit: connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme
la pluie. Alléluia. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Frères et sœurs, je sais que tu as besoin du rafraîchissement. J'en ai besoin. Nous en avons besoin. Même ceux qui ont refusé de donner leur vie à Jésus. Ceux qui aujourd'hui mangent un ennemi de la croix de Dieu, de Christ. Ils ont besoin, ils expriment ce besoin-là d'être rafraîchis. Alléluia. Et l'Église du Seigneur aujourd'hui a besoin vraiment d'un temps de rafraîchissement. Amen. De ce mouvement soudain de l'Esprit de Dieu qui apporte un changement profond, un changement radical. L'intervention de Dieu où ça se sent, ça se voit. Nous voyons la main de Dieu bouger, toucher les vies. Alléluia. Réécrivant l'histoire de ses fils et filles. Amen. Dieu le souverain qui décide. Amen. Faire la démonstration qui porteront rien que sa marque. On sait que c'est la marque déposée de Yahweh. Ce n'est pas la main d'un homme, c'est Dieu qui est là. Glorie, la personne de Dieu vient se manifeste. L'Église a besoin de ça aujourd'hui, maintenant. C'est de ça que nous avons besoin. Amen. Avant que sa venue ne vienne, avant qu'il ne vienne comme annoncé par la Sainte Écriture, nous devons d'abord jouir des temps de rafraîchissement. C'est de ça que Paul et Pierre parlaient. C'est de ça qu'il avait parlé aux frères. Il avait parlé aux Juifs dans Actes chapitre 3. Amen. Quand il leur a dit, Actes chapitre 1, verset 19, il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Voyez-vous, il faudrait d'abord que les temps de rafraîchissement, les saisons de rafraîchissement viennent avant que le Seigneur, avant que celui qui doit venir ne vienne. Amen. Parce que ces temps de rafraîchissement auront un rôle critique à jouer dans la vie des fils et filles de Dieu. Amen. C'est dans cette atmosphère, c'est dans ces conditions-là que nos vies changeront, que nos vies seront transformées. Mes amis, pour plaire à Dieu et pour aller au ciel, ce n'est pas une affaire qui ressort de la compétence des hommes. C'est Dieu lui-même qui fait son travail. Et il faudrait qu'il visite. Il faudrait que nous lui permettions de nous visiter. Aujourd'hui, nous avons érigé des barrières dans les églises. Aujourd'hui, nous avons mis en place des dispositifs qui font en sorte que Dieu ne peut pas visiter. C'est des credos, c'est des dogmes. Amen. L'homme veut prendre la place de Dieu. On ne veut pas laisser le Saint-Esprit être à l'aise. On ne veut pas laisser le Saint-Esprit se sentir libre et agir. Amen. On met des opinions des hommes à la place de la sainte pensée de Dieu. Amen. Comment est-ce qu'on peut vivre des temps de rafraîchissement? Ce n'est pas possible. Alors que Dieu veut que nous vivions ces temps, parce que c'est pendant que nous serons exposés à ces rafraîchissements de la part du Saint que des choses dont nous n'avons jamais pensé arriveront, seront faits dans nos vies. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu as besoin de l'huile fraîche. Quelque part, la Bible pouvait dire, je crois dans Ecclésias chapitre 8, je crois bien, verset 9, la Bible a dit, qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et qu'il y ait de l'huile sur ta tête. Amen. Nous avons besoin aujourd'hui d'être arrosés continuellement de l'huile fraîche. Amen. On en a besoin. Surtout dans ce temps de la Odyssée, un âge compliqué, un âge difficile, un âge mortel, hautement mortel. Amen. Où il y a des poisons un peu partout. L'ennemi est décidé. Satan a résolu détruire la race royale. Mais laisse-moi te dire, il ne pourra pas te détruire. Il est venu en retard. Nous le savons tous. Amen.
qu'il est dans la, il est dans la saison de la mort. L'Antéchrist, dans cette dernière chevauchée, tue. C'est ça. Il porte le nom de la mort. L'âge dans lequel nous sommes est terrible. Nous avons besoin de l'huile fraîche, du revêtement surnaturel de la part du Saint des Saints pour pouvoir survivre, pour pouvoir résister, pour pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. Alléluia. Et je sais que Dieu, dans son amour, parce qu'il nous a prédestinés et que nous nous sommes laissés à lui, il a commencé par nous arroser. Je prie qu'il continue par le faire jusqu'à ce qu'il ne revienne. Que lui ne s'arrête jamais de couler sur toi. Frère, c'est ça ma prière. Et je sais que si nous aussi coopérons, si nous aussi nous nous mettons à sa disposition et que nous décidons vraiment vivre, continuer par vivre dans ce régime, ça sera ainsi. Amen. Cette nuée de gloire qui t'accompagne et que tu suis ne te quittera jamais. Oh, le Seigneur le disait hier en travers d'une révélation que nous resterons dans cette atmosphère. Reste dans cette atmosphère, mon frère. Ne sors pas de cette atmosphère. Alléluia. Il y avait des citations très bonnes que je n'avais pas pu lire hier à cause de la façon dont le culte, enfin l'étape prédication après fin, je n'avais pas pu lire ces citations. Regardez, écoutez ce que Frère Branham dit ici. Dans le manche intitulé Crois-tu cela? Il dit ceci. Il dit, mais quand vous parlez du Saint-Esprit, alors cela vient avec joie, avec bonheur, avec allégresse et le rafraîchissement de la présence du Seigneur. Oui. Au lieu de parler de tes voisins, parler des incrédules, parler de ci, parler de ça, parle de Jésus, parle du Saint-Esprit. Alors il vient vers toi, il te rafraîchit de la présence de Dieu et la joie sera là, le bonheur et l'allégresse seront là. Alléluia! Et laissez-moi vous dire, pour ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, regardez, Frère Branham, il a fait une expérience qu'il racontait dans les résultats de la décision. Il dit, et nous avons eu un temps de rafraîchissement, un temps de réjouissance et de rafraîchissement. Parce que nous avons entendu de différents messages de la part des prédicateurs. Vous savez, quand vous écoutez la parole de Dieu, une parole loin de Dieu qui vient du trône de Dieu, votre âme sera rafraîchie. La parole de Dieu apporte le rafraîchissement. Ceux qui n'aiment pas la parole ne pourront pas être rafraîchis. Je suis désolé parce que le Saint-Esprit est le fil conducteur de la parole de Dieu, de la parole parlée. Amen. Vous ne pouvez pas détacher le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas déconnecter l'un de l'autre. Amen. C'est impossible. C'est pour ça maintenant, si nous voulons que l'huile continue, l'huile fraîche continue par couler sur nous, on doit aimer davantage la parole de Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et mon Père et moi ferons notre demeure chez vous. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère m'a dit dans le message intitulé La foi, il a dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Frère m'a dit ce soir, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De quoi avez-vous peur? Dieu a promis ces choses pour les derniers jours et nous les voyons. Frère Branham dit, réveillez-vous. Les temps de visitation, de la visitation est proche. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, réveille-toi. Le temps de la visitation est proche. De la part du Seigneur, le rafraîchissement qu'il a promis. Toutes les deux pluies, mon Dieu, la pluie de la première de la saison, toutes les deux se déverseront dans les derniers jours. Frère, c'est ça. Et nous sommes rentrés déjà dans cette saison. Amen. C'est pour ça que nous devons nous réveiller. Les gens qui sont en train d'attendre un grand réveil à venir, quelque chose a déjà commencé. Il n'y a plus de temps maintenant. Amen. C'est pour ça, soyons sérieux, encore plus sérieux. Attachons nos cœurs à Dieu, à sa parole. Aimons le Seigneur. Aimons sa présence. Amen. Que Dieu nous aide. Oh, glorie. Frère, on va continuer par dire, toujours je lis dans
dans ses prédications. Il dit ceci dans Joseph rencontra ses frères. Il dit, laissez simplement cela pénétrer très doucement. N'est-ce pas merveilleux? C'est mon temps. Il dit, la parole a été semée. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, Dieu l'arrose. Dieu l'arrose. Ne sentez-vous pas cela? Cet apaisement, ce rafraîchissement venant de la présence de Dieu, descendant simplement pour l'arroser, disant donc, écoute mon enfant, je viens avec ma parole, j'honore ma parole, je vais sur elle jour et nuit, je l'arrose maintenant dans ton cœur. Ne peux-tu pas simplement m'accepter et me croire? Alléluia. Oh mon Dieu. Ouvre ton cœur à la parole. Aime la parole de Dieu. Tu ne le regretteras pas. Alléluia. Tu as besoin de rafraîchissement. Et Dieu, dans son amour, a ouvert cette saison pour toi. Ne la rate pas. Ouvre simplement ton cœur. Frère Branham a dit, dans les temps de décision, je finis avec cette citation. Oh Seigneur, parle-leur. Tu les connais. Que le Saint-Esprit amène maintenant cette Rebecca aux eaux de la vie, mon Dieu. Où vient le rafraîchissement? Donc, le rafraîchissement vient des eaux de la vie. C'est pour ça, mes frères et sœurs, éloignez-vous des credos humains, éloignez-vous des interprétations particulières de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole dans sa pureté. On a besoin de la parole parlée du message de l'heure sans aucune interprétation. Amen. Rebecca doit être amenée aux eaux de vie. Et c'est là que vient le rafraîchissement. Le rafraîchissement ne vient pas d'une école théologique. Le rafraîchissement ne vient pas d'un séminaire. Le rafraîchissement vient des eaux de vie. Et les eaux de vie, c'est la parole de Dieu. Frère Madame dit, la présence de Dieu baignera leur cœur, leur âme, et leur apportera une nouvelle vie et un nouvel espoir. Toi qui es désespéré, laisse-moi te dire, ce rafraîchissement vient avec un nouvel espoir. Amen. Oui, laisse ton cœur être baigné dans la présence de Dieu. Laisse ton âme être plongée là-dedans. Cela portera une nouvelle vie et cela portera un nouvel espoir. Oh mon Dieu, que l'ange de Dieu qui était envoyé devant le message parle à ceux qui ont des liens de sang et qui ont été rachetés par le précieux Christ. Amen. Tu n'as rien à craindre, mon frère. Tu n'as rien à craindre, ma soeur. Tu es arrosé d'une huile fraîche et tu as la force d'un buffle. Tu te sens faible? Non, tu as la force d'un buffle. Amen. David peut dire dans le psaume 87, 89, verset 17, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Je me rappelle de la prière de Anne, La Bible dit, elle pria, mon Dieu, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Oh, alléluia. Oui, l'Éternel, quand il verse sur toi de l'huile fraîche, il t'accorde un temps de rafraîchissement. Amen. Il te réjouit de son secours. Amen. Qu'il relève ta force, qu'il relève ta force, qu'il relève ta force et que ton cœur se réjouisse en l'Éternel ton Dieu. Qu'il bénisse quelqu'un et que cette semaine soit merveilleusement bénie pour chacun d'entre nous. Restons dans cette atmosphère et que la nuée de gloire t'accompagne et te suit. Laisse-le te conduire. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous as accordée ce matin, ô Père éternel, pour partager, Seigneur Dieu, ta sainte parole. Béni sois-tu, Père éternel. Tu es merveilleux, tu es excellent. Je prie et je demande à ce que ces paroles puissent, Seigneur Dieu, être ancrées, gravées dans le cœur. Laisse à ce que, Seigneur, ça réveille quelqu'un. Laisse à ce que, Seigneur, ça régénère quelqu'un. Laisse à ce que ça ranime et ça enflamme, Père. Oh, Seigneur Dieu, le cœur de quelqu'un. Le désir de mon cœur, c'est que chacun d'entre nous puisse s'attacher encore plus à toi. Et que, Seigneur, cette saison que tu nous as ouverte, nous puissions, Seigneur Dieu, ô Père, rester là-dedans. Oh, sous ton rafraîchissement. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Je vous aime. Shalom à vous.